Au plaisir de vous savoir nombreux autour de vos postes téléviseurs et récepteurs en attente de votre émission Asla et nous ce soir. Chers téléspectateurs et auditeurs de la RTAOPH, bonsoir, que l'Éternel des armées vous bénisse et vous comble abondamment de ses bénédictions. Devant ce microphone, Senvige Poiti, je ne suis pas seule. J'ai donc reçu sur ce plateau de la RTAOPH notre invité principal, Papa Charles Mikungi Lundu. Bonsoir, Papa Charles. Bonsoir, Madame la journaliste. Et vous savez, pour une fois, j'arrive dans ce studio dans une stabilité morale qui est déjà bonne en permanence, mais le fait que la contemplation de la nature, depuis ce matin jusqu'à ce soir, cette contemplation qui rappelle la présence de Dieu. Vous savez, il y a un chanteur qu'on appelait Herbert Massamba, qui n'est plus de ce monde, qui disait que, en fait, quand on jette un regard autour de nous, on se rend compte que véritablement, il y a une puissance qui gouverne tout. Parce que regardez un peu dans quelle mise en scène, dans quelle mécanique, tout ce qui est lié à la nature se croise, se rencontre et le monde avance. Vous avez, le matin, vous vous réveillez, les oiseaux qui chantent. Le matin, vous vous réveillez, comme ce matin, on s'est réveillé avec une rosée dans certains quartiers, mais avec des larmes de pluie beaucoup plus importantes dans d'autres quartiers. Quand vous regardez, vous vous dites que déjà, l'homme, la femme en tant que telle, a du mal à gérer même sa propre maison. Alors, quand vous voyez toutes ces énergies se rencontrer, quand vous voyez tous ces mouvements, vous vous dites non, franchement, il y a une puissance qui dirige, il y a une puissance qui est la régulatrice, il y a une puissance, non, c'est formidable. Et donc, cette stabilité morale qui m'habite au début de cette émission me pousse donc à recommander aux uns et aux autres l'intimité avec Dieu. Dieu existe, mes bien-aimés, et dans un monde qui est de plus en plus envahi par des problèmes de tout genre, eh bien que Dieu soit avec nous, que Dieu nous assiste, que Dieu continuellement puisse écouter nos cris, nos pleurs, nos supplications, que Dieu continue à être attentif à nos doléances malgré nos faiblesses, malgré nos erreurs, malgré nos manquements inhérents à la vie sur cette terre, parce qu'il a dit dans sa prière sacerdotale, dans Jean 17, « Père, je ne suis plus de ce monde, mais eux, ils sont encore dans ce monde. Garde-les. » Parce qu'ils savaient que dans ce monde, effectivement, nous serions soumis à toutes ces pressions. Merci, Papa Charles. C'était donc le mot de bienvenue, ou bien c'était une salutation de la part de notre invité. Alors, Asla et nous de ce soir a pour thème le chrétien face à la véritable signification de l'amour. Le chrétien face à la véritable signification de l'amour. Papa Charles, une opération coup de poing a été initiée par le gouvernement de la République dans le cadre de la riposte contre la Covid-19. Un mot à l'endroit des associés. Vous faites bien de me poser cette question, tout au moins de me demander de donner un petit commentaire, de faire un petit commentaire là-dessus. Et je crois que je ne vais pas seulement m'adresser aux associés, je crois que la question mérite un panel beaucoup plus large. La question mérite d'avoir une réponse qui s'adresse à tout le monde. Parce que jusqu'à présent, nous avons tous relâché, nous avons tous, comment dirais-je, assisté à un relâchement dans le cadre de la riposte contre cette pandémie. Alors, je voudrais donc, en commençant cette émission, dire aux uns et aux autres que la maladie existe, que la maladie est là. Et moi, je sais de quoi je parle. Je suis du milieu hospitalier, je sais de quoi je parle. Donc, c'est avec un air grave que je dis aux uns et aux autres,
de se ressaisir. En tout cas, d'adhérer à toutes les mesures barrières qui sont édictées par le gouvernement de la République. La maladie existe. Pour nous qui prions, j'ai pris l'exemple qui suit. J'ai dit aux miens, j'ai dit, vous avez Dieu, nous avons Dieu, c'est vrai. Est-ce que pour autant, nous allons nous rendre sur la voie ferrée? Alors, on va se coucher sur les rails, dire, je me couche sur les rails, la locomotive, un train n'a qu'à venir rouler sur moi et Dieu va me sauver. Non. Non. Ça serait comme un peu tenter Dieu, entre guillemets. Le mettre en défi. Le mettre en défi. Et là, ce n'est plus bien. En tout cas, dans nos familles, dans nos foyers, sur les lieux de travail, quand nous sommes en contact avec les autres, il ne s'agit pas seulement de préserver nos vies, mais il s'agit aussi et surtout de préserver la vie des autres. Et donc, si nous aimons Dieu et nous aimons les autres, nous devons prendre toutes les dispositions pour éviter que cette maladie ne puisse s'aimer de la peine, de la douleur dans nos familles, dans nos foyers. Donc, je dis, vous avez parlé de l'opération coup de poing, mais écoutez, à César ce qui est à César. Nous relayons cette volonté du gouvernement de la République pour que dans nos assemblées spirituelles, nous puissions être dans le strict respect de ces mesures. D'ailleurs, en ce qui concerne l'association de Zolamo OPH, particulièrement Pointe-Noire et Kouilou, il y a une grande réunion qui s'est tenue ce matin, ce samedi, avec tous les responsables pour demander aux uns et aux autres de se mettre résolument dans le cadre strict de ce qui a été demandé en ce qui concerne les mesures barrières. Donc voilà, j'ai pris un air quelque peu grave parce que je dis, je suis du milieu hospitalier et quelque part, on semble dire que la maladie n'existe pas, mais je vous dis que la maladie existe, elle est là et elle frappe avec beaucoup plus de vigueur ces derniers temps par rapport à ce qui se voit, par rapport à ce qui se constate. Donc il faut coûte que coûte adhérer à toutes ces mesures. Bien entendu, notre prière, c'est que le sang de l'agneau dont on parle dans la Bible, c'est que le sang du Christ lui-même, versé au mont Golgotha, puisse couvrir les linteaux et les côtés des portes de chaque fidèle, de façon à ce que cette pandémie, si elle arrivait avec le vent de la mort, eh bien que ceux qui sont avec Dieu puissent être épargnés. Voilà. La foi de plus d'un est mise à l'épreuve par rapport à cette pandémie. Quelques mots de réconfort. Oui. Vous savez, il est facile de parler quand on n'est pas directement concerné. Mais quand on est directement concerné, il peut arriver qu'on se retourne, qu'on regarde, qu'on se retourne vers Dieu et qu'on dise, mais Seigneur, tu es là, mais pourquoi telle chose m'est arrivée? C'est vrai qu'en ces temps difficiles, la foi peut être mise à rude épreuve pour beaucoup d'entre nous. Et c'est la raison pour laquelle, quand je parle du sang du Christ, quand je parle du sang de l'agneau, parce que le sang de l'agneau était annonciateur du sang du Christ lui-même à Golgotha, et du sang de l'agneau comme immolé, mais ça c'est un autre sujet. Et donc, quand je dis que ce sang puisse être le signe visible sur les linteaux et les côtés de nos portes, comme ce fut le cas quand il y avait cet ange de la mort qui circulait au niveau de l'Égypte, et qu'il en soit le cas pour chaque frère, pour chaque sœur, pour chaque chrétien, pour chaque chrétienne, et que nous puissions, parallèlement à tout ce qui est dicté comme mesure, mais puisque nous savons que tout appartient à Dieu et que tout relève de Dieu, que nous puissions aussi multiplier nos intentions de prière dans ce sens-là, que nous puissions aussi être inspirés sur beaucoup plus d'organisations de façon à ce que nos prières soient dirigées vers Dieu pour nous mettre à l'abri des conséquences douloureuses, néfastes, malheureuses qui peuvent être liées à cette pandémie de Covid-19. Madame la journaliste, mes bien-aimés, il s'agit quand même de quelque chose d'extraordinaire qui arrive à un moment où nous avons des avancées technologiques remarquables, à des moments où nous avons la maîtrise de l'espace d'une façon aussi considérable, dans la mesure où nous avons des progrès scientifiques constatés ça et là. Eh bien, en plein 21e siècle,
être en présence d'un mal dont on dit être invisible, doit interpeller la conscience des chrétiens et des chrétiennes que nous sommes pour que, comme cela a été le cas à chaque fois, on a parlé du serpent d'airain dans la Bible, on a parlé de l'intervention de Dieu devant beaucoup de calamités, et que cette fois-ci aussi, nous qui avons cette garantie en la présence de Dieu, que nous puissions tout faire pour toucher la sensibilité de Dieu, de façon à ce que les tenants et les aboutissants de cette pandémie soient maîtrisés par les hommes que nous sommes. Papa Charles, pourquoi croyez-vous en Dieu? Là, c'est une colle. Hein? Je crois en Dieu parce que je veux vous répondre d'une façon, parce que si nous risquons, si je rentre dans l'énumération, ne serait-ce que des témoignages de ceci, je pense que vous et nous avons atteint le niveau où ce ne sont plus les témoignages qui viennent conforter notre attachement à Dieu. Je dirais simplement, je crois en Dieu parce qu'il est le Créateur et parce que je suis convaincu que je suis sa créature. Voilà comment je peux schématiser. Je crois en Dieu parce qu'il est le Créateur et parce que je suis sa créature. Et s'il est le Créateur, je sais que moi, la créature, je réponds à la volonté du Créateur. S'il est le Créateur, je sais que moi, la créature, je compte sur la puissance du Créateur. Si il est le Créateur et moi, la créature, je sais que s'il m'a créé, il m'a donné une mission, il m'a dit ce qu'il faut faire. Et s'il m'a dit ce qu'il faut faire, je dois me conformer à ce qu'il demande. Je crois en Dieu. Merci beaucoup, Papa Charles, pour cette très belle intervention. Alors, Vianney Bitoukou, de l'autre côté de la régie, va nous permettre d'aborder le thème de ce soir. Dans le récit du jugement de Salomon, deux femmes se disputent le même enfant. Le roi propose de le couper en deux et de donner une moitié de l'enfant à chaque femme. L'une accepte et pas l'autre. Le roi de conclure, c'est la seconde qui dit la vérité, car c'est elle qui aime le plus. Cet apologue est une belle illustration du message biblique qui fait de l'amour le critère de la foi. Le commandement « Tu aimeras ton prochain » est devenu tellement connu que nous ne prêtons plus attention à la question qu'il pose. Ne sommes-nous pas en présence de ce qu'on a appelé une double contrainte? L'expression « je te demande d'aimer » est contradictoire, car l'amour ne peut pas se commander. Et s'il se commande, ce n'est plus de l'amour. La seule façon de sortir de cette impasse est de séparer radicalement l'amour de toute notion de sentiment. Dans la Bible, l'amour n'est pas une émotion, c'est une préoccupation, une démarche, un engagement. Il suffit pour s'en convaincre de relire les passages qui évoquent ce commandement. Le livre du Lévitique, dans lequel il apparaît pour la première fois, inscrit l'amour du prochain en conclusion d'une série de prescriptions très pratiques. Tu n'opprimeras pas ton prochain, tu ne retiendras pas chez toi la paye d'un salarié, tu ne maudiras pas un sourd, tu ne te vengeras pas, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour n'est pas de l'ordre de l'effusion sentimentale, mais du respect profond pour le prochain. Il en est de même dans l'hymne à l'amour de la première épître aux Corinthiens qui égrène une succession de 15 verbes sans un seul adjectif. L'amour biblique n'est pas une émotion, mais une action. Il est l'œuvre que j'entreprends pour permettre à mon prochain de grandir dans toutes les dimensions de sa personne. Jean Vanier, qui a fondé des communautés de vie avec des personnes handicapées, a écrit « L'amour n'est ni sentimental, ni une émotion transitoire. C'est une attention à l'autre qui devient peu à peu engagement, reconnaissance d'une alliance, d'une appartenance mutuelle. C'est l'écouter, se mettre à sa place, le comprendre, être concerné par lui. C'est compatir, souffrir avec lui, pleurer quand il pleure, se réjouir quand il se réjouit. » De cette compréhension de l'amour, nous pouvons extraire 3 conséquences. Le philosophe Alain a écrit « Il est plus facile d'aimer tous les Chinois que son voisin de palier ». La Bible ne nous demande pas d'aimer tous les hommes, mais notre prochain. Le prochain est celui qui est proche. C'est aussi le suivant, celui que je croiserai. Si l'amour est un engagement concret de ma personne pour rechercher l'épanouissement de mon prochain,
Mon amour est limité par mes forces et ma disponibilité. Le vrai amour est un travail, et mes capacités de travail sont limitées. La vertu qui accompagne l'amour est le courage, et le contraire de l'amour est la paresse ou l'indifférence. La philosophe Simone Weil a écrit « La plénitude de l'amour du prochain, c'est d'être capable de lui demander « Quel est ton tourment ?» L'amour induit la connaissance d'autrui. Plus on connaît son prochain, plus on sait ce qui peut le faire grandir et plus on est capable de l'aimer. Le philosophe Leibniz a écrit « L'amour, c'est de faire du bonheur d'un autre le sien propre. » Il est difficile de se réjouir des réussites du prochain alors que notre pente naturelle nous pousse à la comparaison. Dans l'évangile de Jean, après avoir donné le commandement d'amour, Jésus ajoute « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » L'amour conduit à la joie, car en permettant l'épanouissement de mon prochain, je me régénère moi-même. En suscitant la vocation de mon prochain, j'accomplis la mienne. Pour terminer, un poème de Jacques Prévert. Tu dis que tu aimes les fleurs et tu les coupes. Tu dis que tu aimes les poissons et tu les manges. Tu dis que tu aimes les oiseaux et tu les mets en cage. Quand tu me dis je t'aime, j'ai peur. Merci Vianney Bitoukou, le chrétien face à la véritable signification de l'amour. Le chrétien face à la véritable signification de l'amour, c'est le thème de ce soir. Alors Papa Charles, comment? Un commentaire, j'allais dire, sur la définition du mot amour. Bon, vous avez dans l'insert que nous venons d'avoir, l'amour est défini de façon claire. Alors, je veux simplement dire ceci. On peut donner plusieurs définitions à l'amour, mais je voudrais ici rester dans le cadre de ce que la Bible nous demande. Et je suis tombé dans Romains 13 sur des écrits qui en disent long sur le concept amour. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. C'est profond, c'est-à-dire, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, Dieu dit, quand vous avez l'amour en vous, quand vous aimez, vous avez accompli la loi. C'est-à-dire que quand vous aimez, vous avez donc obéi au respect donc de tous les commandements. Ça veut dire quoi? Que l'amour, c'est cette capacité qui vous conduit d'abord à reconnaître Dieu comme étant le Créateur et par la suite de reconnaître les autres créatures comme étant vous-même. Et donc, cet amour est d'abord l'amour de votre propre personne et l'identification de votre propre personne aux autres personnes. Ce qui fait que vous ne pouvez pas faire à l'autre ce que vous ne souhaitez pas qu'on vous fasse à vous. Et donc, c'est un sentiment profond qui part de son cœur et c'est un sentiment qui met en mouvement des choses qui, en temps normal, ne peuvent pas être mises en mouvement. L'amour, nous voulons rester donc dans ce concept biblique et qui, une fois exposé, rend même des gens comme nous incapables d'aimer. Parce que quand vous rentrez dans la Bible et que vous voyez les critères de l'amour, nous en avons parlé au cours des émissions précédentes, et quand vous voyez les caractéristiques de l'amour telles que voulues par Dieu, vous vous dites que nous n'aimons pas. Et que même moi qui parle, en réalité, je n'aime pas. Parce que on nous dit que vous atteindrez le degré de l'amour quand, en fait, vous n'allez plus voler autrui, vous n'allez plus tromper, vous n'allez plus mentir, vous n'allez plus tuer, vous n'allez plus tout ce qui est mauvais. Ce n'est que quand vous arrivez à ce degré-là
que vous pouvez prétendre vivre l'expression de l'amour telle que voulue par Dieu. Dieu est amour. Votre compréhension de cette expression? Dieu est amour parce que Dieu dit « Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Donc, c'est déjà là une expression de l'amour de Dieu. Écoutez, Dieu est amour. Regardez un peu Christ sur la croix. Regardez un peu tout ce que Christ subit en termes de tribulation, de persécution, d'humiliation. Et sur la croix, pendant que les humiliations continuent, les soldats qui se moquent de lui, Dieu, sur la croix, Inri, roi des Juifs, Jésus dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ramenons cela à une considération simple, terre à terre, de nous autres les humains. Nous ne sommes même pas capables de pardonner pour un tout petit fait. Moi, j'ai vu un frère au bord de casser même la tête, entre guillemets, de son enfant, parce que il laisse sa nourriture, il sort, il va boire 2-3 bières, au retour, il se dit, j'ai pas de problème, j'ai laissé ma nourriture, donc le match est fait. Mais derrière lui, l'enfant se dit, j'aime mon père, nous sommes la même personne, donc s'il a gardé la nourriture, moi je vais m'accaparer de cette nourriture. Et l'enfant mange la nourriture. Quand le papa rentre avec l'idée de manger, il se rend compte que la nourriture n'était plus là. Et quand il demande qui a pris la nourriture, l'enfant, se disant que son père qui prie et qu'il fallait qu'il lui dise la vérité, l'enfant se rapproche de son père et lui dit, papa, c'est moi qui ai mangé, mais il a pris le balai. Donc, vous voyez que si on multiplie les exemples, nous, les hommes de la terre, pour des petites choses, nous cassons le lien de l'amour. Pour les petites choses, nous mettons le pardon derrière. Pour les petites choses, nous épousons la rancune. Mais combien de fois nous avons désobéi à Dieu? Combien de fois nous avons failli dans la mission que Dieu nous a donnée? Combien de fois nous avons renié Dieu? Mais Dieu pouvait dire, il est le créateur. L'exemple de l'arche de Noé, l'exemple de Sodome et Gomorrhe, Dieu pouvait mettre fin à l'existence puisqu'il est Dieu. Et s'il a créé, donc il est capable aussi de détruire. Il nous a prouvé avec l'arche. Il nous a prouvé avec Sodome et Gomorrhe. Il nous a prouvé avec David et Goliath. Et les exemples sont... Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Donc, l'amour de Dieu est incommensurable. L'amour de Dieu est incomparable à la considération de l'amour que vous et nous avons. C'est pour ça que quand on dit Dieu est amour, mais on n'a pas besoin de passer par 4 chemins pour dire oui, il est véritablement amour. Parce que dans le contrat qui nous lie à Dieu, nous sommes sûrs que tous les jours, nous rompons les termes de ce contrat. Mais malgré cela, Dieu nous donne l'aujourd'hui. Donc, le privilège d'aller vers lui. Et dans ce psaume sublime qui nous donne les conditions de repentance devant Dieu, quand le prophète Nathan vint vers David, après que David eut commis l'adultère avec Bathsheba, il dit, fais-moi grâce selon ta bienveillance, efface mes crimes. Donc, Dieu nous donne toujours cette possibilité de faire que les méchants que nous sommes, nous puissions nous repentir afin que nous puissions vivre. Oui, madame la journaliste, Dieu est amour. Et sur l'expression « aimez-vous les uns les autres », votre compréhension? Aimez-vous les uns les autres. Madame la journaliste, vous vous êtes réveillée aujourd'hui. La production s'est réveillée aujourd'hui. Je me suis réveillé aujourd'hui. Chacun de nous s'est réveillé d'abord avec l'idée de sa famille. L'idée de ce qui lui est proche. L'idée de son enfant. L'idée de sa femme. L'idée de son mari. Chacun de nous s'est réveillé en se contentant d'abord de penser. C'est ça qui est paradoxal. Parce que nous prions. Nous allons dans les lieux de prière. Mais voyez, ce matin, certains se sont même réveillés sans mettre une intention de prière par rapport aux autres. Comment les autres se sont réveillés? Comment les autres vont passer la journée d'aujourd'hui? Et on ne sait même pas comment certains ont passé la nuit. Donc, voyez, aimez-vous les uns les autres. Cela devait conduire à une société de quoi? À une société où on compatit,
à la douleur des autres et on partage la joie des autres. C'est-à-dire que la joie des uns devait être partagée par les autres et la douleur des uns devait être partagée par les autres. Et ça devait créer une cohorte. Aujourd'hui, nous avons une limitation d'abord sur le plan de la famille. C'est notre famille. Et la famille même déjà a une limitation interne. Parce que quand vous êtes avec votre mari, votre enfant, eh bien, il y a la famille du mari, il y a la famille de la femme. Déjà là, il y a une limitation parce que il n'y a pas un contact élargi. Vous allez dans les tribus, vous allez dans les ethnies, vous allez dans les régions. Vous trouvez que là aussi, il y a des barrières. À la fin, quand vous vous retrouvez tous au niveau de l'église et que vous vous rendez compte que ces barrières existent toujours malgré le fait que vous priez. Et vous allez voir aujourd'hui dans certaines églises, il y a des notions qui ne devaient pas exister, des réalités qu'on ne devait pas trouver dans les églises, qu'on trouve, des réalités de tribalisme, des réalités d'ethnocentrisme, alors que l'église devait être le lieu où on efface tout ça. Tout ça n'existe pas. À l'église, vous ne savez pas d'où vous venez, sauf que vous venez de Dieu. À l'église, vous ne savez pas de quelle région vous êtes. Vous savez, quand il y a eu l'effusion du Saint-Esprit, et que chacun s'est mis à parler dans sa langue, et quand il y a eu la tour de Babel, et qu'il y a eu cette division, vous savez, aujourd'hui, quand vous êtes concentré, et que vous implorez l'Esprit de Dieu en vous, quand vous avez un autre qui prie dans une langue qui n'est pas la vôtre, l'Esprit peut vous conduire à comprendre ce que l'autre est en train de dire. Moi, au Bénin, pour la première fois, quand je vais à Cotonou, et que les frères se mettent à prier, j'avais l'impression, bien qu'ils priaient en fond ou dans leur langue, j'avais l'impression de comprendre ce qui était dit dans la prière. Parce que, aimez-vous les uns les autres, c'est un rappel pour Dieu, pour nous dire, vous êtes d'une même origine. En tout cas, il est triste, au moment où il semble que beaucoup d'entre nous prient, il semble qu'au moment où beaucoup d'entre nous vont dans les lieux de prière, curieusement, c'est là où les divisions s'accentuent. C'est là où les frontières sont de plus en plus visibles. Vous savez, hier, c'est un exemple que je voudrais bien qu'on fasse adhérer à ce que nous sommes en train de dire. Hier, il y a quelqu'un qui m'appelle, qui me dit, ah, Papa Charles, en tout cas, il m'est venu une idée de vous partager. On m'a partagé quelque part, et j'ai dit, Papa Charles, il appelle, il a le carburant de véhicule, il a ceci. Alors, Papa Charles, je me suis dit, je vous envoie quelque chose. J'ai dit, non, mon frère, bon, il dit, Papa Charles, que tu n'acceptes ou pas, j'ai eu cette intention. Et il m'a fait un transfert monnaie. Il m'a fait un transfert monnaie vers les 19h. J'ai dit même à le dernier de mes enfants, j'ai dit, ah, voilà, il y a quelqu'un qui vient de me faire un transfert, certainement qu'il est joyeux quelque part. Hier soir, à 5h du matin, mon téléphone sonne. 5h du matin. Vous savez, à ces heures-là, quand le téléphone sonne, vous vous dites, qu'est-ce qui arrive? Surtout pour nous qui avons des enfants un peu partout. Non, pas un peu partout, madame la journaliste. Nous avons des enfants dans le monde. Quand vous dites un peu partout, ben écoutez, je ne suis pas Salomon. Donc, à 5h du matin, le téléphone sonne. Je ne connais pas le numéro. Et c'est une sœur qui m'appelle. Elle me dit, papa, nous sommes à l'hôpital, à Cissé. Voilà, nous avons telle situation. 5h du matin. Je lui dis simplement, maman, est-ce que ton numéro a les transferts? Oui. Donc, j'ai simplement pris la somme qui m'avait été donnée la veille et j'ai fait suivre par ce numéro. Pourquoi j'ai eu cette idée? C'est pas pour dire que je n'ai pas besoin d'argent. Mais la Bible nous dit, vous avez gratuitement, donnez aussi gratuitement. En fait, si je n'avais rien, j'allais dire à la sœur, en tout cas, maman, au moment où tu m'appelles, vraiment, je n'ai rien. Ou alors, maman, attendant que la journée se lève, je vais essayer de fouiller. Mais il y a quelqu'un qui me fait un transfert à un moment inattendu. Ça veut dire quoi? Que Papa Charles n'a peut-être pas plus d'amour que les autres, mais c'est un exemple que je donne pour dire que si nous nous aimions réellement les uns les autres, la société dans laquelle nous vivons, nous ne devons plus trouver des gens dans la précarité, dans la souffrance, parce que nous devrions créer un équilibre pour faire, parce que vous savez, dans la société d'aujourd'hui, il y a des gens qui en ont, qui ne savent plus ce qu'il faut faire de cet argent. J'ai un ami qui ne fait que casser sa maison chaque année. Il casse pour modifier. Il casse parce qu'en fait, il ne sait plus ce qu'il faut faire avec
l'argent. Donc, il tourne en rond. Il y a des gens qui ont un peu plus. C'est-à-dire qu'il peut se permettre des excès, il reste toujours un peu d'économie. Il y a des gens qui ont le juste. Il va du 1er au 30. Mais le 30, il faut ravitailler. Il y a des gens qui peinent à joindre les deux bouts. Il y a des gens qui n'ont rien, qui mangent de façon accidentelle. Mais il y a des gens qui sont complètement démunis. Madame la journaliste, je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un qui développe les symptômes de la malnutrition. Bien sûr. Il y a des gens, vous voyez, ils développent les symptômes de la malnutrition. Ils fréquentent une église, tout le monde le voit. Mais personne ne lève le doigt pour dire « je vais aller vers tel frère ». C'est ça. C'est-à-dire que le thème d'aujourd'hui, l'amour, va nous démontrer qu'on peut maîtriser les passages bibliques. On peut maîtriser la Bible de Genèse à Apocalypse. On peut avoir une belle voix, une belle diction, déclamer de bonnes prières. Mais s'il n'y a pas la matérialisation de l'amour dans nos rapports, s'il n'y a pas la matérialisation de l'amour dans nos contacts, l'Église ne vaut absolument rien. Et un frère me disait, mais Papa Charles, mais si on s'aimait, aujourd'hui on n'allait pas parler des souffrances, des renvois au boulot, de ceci. Parce que chacun devait avoir à cœur la situation de l'autre. Regardez, je suis allé même trop loin dans le même quartier. Toute la semaine, nous nous préparons pour aller à la prière le dimanche. Mais dans le même quartier, on se réveille le matin, on ne sait même pas comment le voisin d'en face, comment il a dormi. Moi, j'ai failli me faire du mal un jour. On agresse le voisin qui est devant, à tort. Et moi, j'étais là, les enfants me disent, non, papa ne va pas. Je dis, non, moi, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas supporter. Je dis aux enfants, qu'est-ce qui se passe? On est en train d'agresser tonton. Pourquoi? Oh, des voleurs, je ne sais pas quoi. Alors moi, les enfants, non, papa, ils ont des machettes, ne sortent pas. Je dis, ah non. J'ai pas, ça dit, comment je pouvais rester chez moi, sachant, j'ai pris le téléphone, c'est vrai, j'ai appelé qui de droit, j'ai appelé le commissaire, j'ai dit, mais venez. Mais pendant ce temps, et les enfants n'arrivent pas à me retenir, je sors. Il se passe une chose curieuse. Quand les jeunes déshérités là me voient, ils disent, ah, Papa Charles. Donc, ils arrêtent d'agresser et ils sont partis. C'est là que je m'étais rendu compte que j'avais un peu d'amour aussi du côté de ces gens. Donc voilà, je serais resté à la maison. J'allais être à la veille. Quel devait être mon sentiment en étant à la veille, sachant qu'on avait eu la possibilité, c'est vrai, je ne dis pas aux gens que quand on agresse, il y a des numéros, il faut appeler, il ne faut pas aussi s'aventurer si vous n'êtes pas sûr que parce que après, ça risque d'être vous-même. Mais je dis en passant, les sentiments ou les ressentiments qui peuvent être les nôtres par rapport à la situation des autres. Chez vous, il y a le mot sincère qui s'ajoute. Pourquoi? Guy-Émile Oufassi-Toukabo a ajouté sincère, c'est-à-dire que aimer l'amour sincère des autres. Parce que l'homme a cette propension toujours, dans la parole de Dieu, de faire des adaptations, de faire des à peu près. Alors, sincère ajoute un poids, un socle, vient verrouiller donc le caractère initial de l'amour pour le rendre beaucoup plus pesant, beaucoup plus propre. Donc l'amour, mais sincère. Donc exprimé même depuis le subconscient. Donc oui, Guy-Émile dit l'amour sincère du prochain. Parce que on chante Tolingana, 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 Bolingo, 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 on chante. Et c'est ça l'erreur que souvent les hommes commettent. On chante et c'est superficiel, c'est virtuel. Alors Guy-Émile a ajouté l'amour sincère du prochain. Quels sont les critères de l'amour dans la Bible? Quand vous regardez, quand vous lisez dans la Bible, j'allais dire, eh bien, vous vous arrêtez, même quand on énumère, ça doit être en Corinthiens, les critères de l'amour, vous vous arrêtez net. Parce que vous vous dites que je n'aime pas. Parce qu'on vous dit l'amour n'en vit pas. L'amour n'a pas de haine. L'amour n'a pas. L'amour n'a pas. L'amour n'a pas. Et ça revient à ce qu'on a dit dans Romains. Que aimer, c'est approcher la sainteté. Aimer, c'est ni plus ni moins que vivre la sainteté, madame la journaliste. Bien entendu. Parce que
quand vous aimez, vous vous détachez du mal. Quand vous aimez la femme de l'autre, la chair peut vous pousser à avoir un penchant pour la femme des autres, la femme de l'autre, mais vous ressaisissez. Les voleurs, si les voleurs aimaient, ils ne devaient pas avoir des voleurs, parce que voler, c'est quoi? C'est prendre ce qui ne vous appartient pas. Donc, si on avait tout ça, c'est-à-dire qu'on peut... La société sortirait de l'application de l'exécution de l'amour avec beaucoup de gages de fraternité, de convivialité, mais hélas, 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 hélas. Donc, la Bible donne des critères de l'amour qui se résument dans celui qui aime a accompli la loi. Donc, en fait, aujourd'hui, on vous donne une paire de gifles, vous devez aimer celui qui vous a donné la paire de gifles. Même si, dans le fond, la paire de gifles commence à vous faire couler quelques larmes, vous les transformez en des larmes de pardon. Vous savez combien de chrétiens, de chrétiennes ont gardé leur rancune depuis combien d'années? Que moi, telle personne, je ne pourrais pas. Il y a aujourd'hui, même dans les familles chrétiennes, des parents qui ont gardé des inimitiés avec leurs enfants. Vous allez voir aujourd'hui des enfants qui sont allés fonder leur foyer, mais qui n'ont plus un seul contact avec leurs parents. Le respect de ces critères que chacun de nous doit faire l'effort d'aller, et seul, c'est pas possible. L'apôtre Paul, quelque part lui-même, il dit, le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Et le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Oh Seigneur, seul toi. C'est là. Il faut chaque jour faire cet exercice d'aller vers Dieu et de lui demander de nous parfaire dans cette quête de vivre l'amour sincère du prochain. Nous allons marquer une pause pour suivre l'élément que nous propose Vianney Bitougou. Bonjour, voici le mot que nous allons décortiquer aujourd'hui. Aimer. Le mot aimer vient du verbe latin amare. Aimer revêt une large palette de sens depuis l'amour physique, charnel, jusqu'à l'amitié, l'amour familial, et même l'attirance matérielle, par exemple pour de la nourriture. En fonction du contexte, les synonymes d'aimer sont, de manière non exhaustive, s'enticher, s'amouracher, s'éprendre, pour le sens humain, et apprécier, se passionner pour, s'intéresser à, adorer, pour le sens matériel, même si certains de ces verbes peuvent convenir aux deux situations. On trouve ami et amitié, aimable et amabilité, amour, s'amouracher et s'en amourer. Précisons que s'en amourer fluctue quant à l'accent sur la première lettre. Les deux variantes existent avec la prononciation qui va avec. La variante sans accent se prononce plutôt en amouré, tandis que la variante avec accent se prononce énamouré. La famille a aussi donné le prénom Aimé, que portait notamment Aimé Césaire, poète et père de la négritude. Attention, le nom commun un aimant, qui attire les objets en fer, n'est pas de cette famille, contrairement à ce qu'on pourrait croire étant donné la notion d'attirance. Parlez-nous, Papa Charles, des avantages de l'amour dans la vie communautaire. Une société remplie de gens qui s'aiment. On va assister à quoi? On va assister au mal qui n'aura plus sa place dans nos maisons, au mal qui n'aura plus sa place dans nos lieux de travail, au mal qui n'aura plus sa place partout, parce que nous nous aimons. Et si nous nous aimons, nous allons assister à quoi? À la pauvreté, qui ne va plus exister, parce que qui va accepter que l'autre soit pauvre? Nous avons parlé de cette première communauté des disciples, où il n'existait ni démunis ni pauvres. C'est pas moi qui le dis. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a vu, qui m'a dit, Papa Charles, oh, faut pas rêver. Comment tu peux parler d'une société où il n'y aura plus de voleurs, où il n'y aura plus de pauvres? J'ai dit, mon frère, c'est pas moi qui ai fabriqué. La Bible nous dit qu'il y a une société pareille à exister. La Bible nous dit qu'une société pareille a existé. Où il n'y avait ni pauvres, ni démunis. Donc, c'est pas moi qui dis, c'est Dieu. Parce que quand vous vous aimez, même le goût de l'effort pour l'action commune devient une nécessité. Et aujourd'hui, nous parlons d'église, nous parlons de lieux de prière. Mais madame la journaliste, nous ne sommes pas des églises, nous ne sommes pas des lieux de prière. Excusez-moi, je ne juge pas. Parce que si tel était le cas, ce sont les fruits de cette force de l'amour qu'on devait observer dans la vie de tous les jours. Vous vous rendez compte aujourd'hui, vous avez beaucoup d'argent, vous allez dans un hôpital, voir un parent. Quand vous arrivez,
vous avez donné quelque chose aux parents, mais vous savez que vous n'avez pas devant vous de l'argent et que vous pouvez aider aussi un autre vous-même. Comment vous interprétez un personnel soignant qui sait qu'il est en présence d'une personne qui est déjà démunie, une personne qui manque de tout, mais qui va encore arnaquer cette personne. Et cette infirmière, on va la retrouver dimanche à l'église, en train de louer Dieu. Quel Dieu il loue? Parce que Dieu dit de considérer l'autre comme soi-même, parce qu'on ne voit pas Dieu, mais on le voit à travers le prochain. Les conséquences de la société, c'est quoi? On devait plus voir des gens là, en train de rendre la vie difficile aux autres, sachant qu'ils n'ont aucun droit de se retrouver dans les conditions dans lesquelles on est en train de les mettre. Une société d'amour, les conséquences, les avantages, mais ils seraient multiples. Où vous allez avoir un enfant qui travaille bien à l'école, qui a les notes qu'il faut parce qu'il a été, examiné sur la base de l'effort qu'il fait. Et non à partir des demandes qu'on lui fait. Si c'est un homme, il faut donner l'argent. Si c'est la femme, il faut vendre les charmes ou les faveurs. On devait avoir une société où, madame la journaliste, vous avez votre dossier qui est exigé quelque part, vous avez la compétence, vous avez l'expérience, et vous êtes recruté sur cette base. Et que vous n'êtes pas recruté parce que vous êtes de telle région, vous n'êtes pas recruté parce que vous êtes la connaissance de telle personne, vous n'êtes pas recruté parce que vous êtes la petite sœur de la 6e femme d'un tel. Si on s'aimait, on vivrait dans une société où on ne sent plus la misère, on ne sent plus la précarité, on se donne la main. On n'a plus de fidèles qui meurent dans les hôpitaux parce qu'ils n'ont pas pu payer une ordonnance de 8 000. On n'a plus de fidèles qui meurent dans les hôpitaux parce qu'ils n'ont pas eu ceci ou cela. Vous voyez donc, les avantages sont multiples. C'est pour ça que je dis qu'à un moment donné, nous qui nous réclamons soi-disant du nom de Dieu, nous devons nous ressaisir. Parce que nous avons l'impression d'utiliser le nom de Dieu, mais pas d'aller dans la volonté de Dieu. Nous avons l'impression que cette vie va s'arrêter seulement sur cette terre. Mais ce que nous oublions, c'est que nous amassons des charbons ardents pour le jour en question. Le jour en question peut être même loin, mais il y a des moments où il nous arrive de subir aujourd'hui. Moi, quand je discute avec certains hommes de Dieu, entre guillemets, certaines femmes de Dieu, on me dit, Papa Charles, tu es très cinglant, Papa Charles, tu es trop tranchant. Mais non, écoutez, si la doctrine que nous mettons en pratique était créée par nous, c'est-à-dire nous nous sommes réunis, on a fabriqué, on est libre de faire ce que nous voulons faire. Mais à partir du moment où nous disons que nous le faisons au nom de Dieu, ou que nous prenons l'engagement de servir Dieu, mais écoutez, on fait ce que Dieu demande de faire. Dieu dit de ne rien ajouter, de ne rien retrancher. C'est cet effort-là qu'il faut faire. Moi, j'ai un petit garçon qui a failli se suicider, un garçon de 8 ans, avec l'idée de suicide parce que il a dit il n'arrive plus. Et qui est en train de martyriser pareil enfant? C'est une dirigeante de la chorale dans une église. Vous la voyez à l'église, dirigeante de la chorale, mais qui martyrise les enfants laissés par la première femme de son actuel mari. Et si je multiplie les exemples du manque d'amour, du défaut d'amour dans le comportement des uns et des autres, nous allons dire à quoi bon aller dans les églises. Vous savez, Corneille est un exemple frappant dans l'histoire de Dieu. Corneille avait des aptitudes que certaines personnes qui étaient avec Christ n'avaient pas. Donc, les avantages sont nombreux. Les avantages, c'est une société qui n'est pas corrompue. C'est une société de partage. C'est une société... Vous savez, non, madame la journaliste, c'est-à-dire que j'ai même envie de... J'ai honte, des fois, de parler au nom de Dieu. Pourquoi? Parce que notre société ne reflète pas les fruits de cet amour de Dieu. Parce que plus on avance dans la prière, plus il y a l'égoïsme, plus il y a le repli sur soi. Et ça n'arrange pas la mise en pratique de l'amour de Dieu. Vous avez parlé en long et en large des avantages, Papa Charles. Que pourriez-vous dire des inconvénients alors? Mais j'ai un peu tout mélangé, c'est-à-dire que j'ai dit si la société vivait l'amour, eh bien, voilà ce qu'on met. Le manque d'amour arrive à quoi? À ce que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, vous pouvez comprendre, madame la journaliste, que quelqu'un prenne une machette, une mokwati, pour aller... C'est-à-dire que c'est incroyable. Aujourd'hui, vous pouvez comprendre que quelqu'un qui sera dimanche à l'église
le samedi dans un hôtel, il est content parce qu'il est avec la femme d'autrui. Parfois, et le mari trompé, et la femme qui a trompé, et le monsieur, et la femme de ce monsieur. Tout le monde fréquente la même église. Et dimanche, on est là, louer. Les inconvénients. Mais regardez notre société d'aujourd'hui. Ça devient... Il y a un peu de barbarie dans le comportement des chrétiens que nous sommes. Apparemment, on dit que le chrétien se dit, il ne devient chrétien que le dimanche à l'église. Moi, je crois que pour implémenter, pour mettre tout ça en exergue, il faut qu'on ait le courage non seulement de parler de la vérité, mais de défendre cette vérité au nom de Dieu. Moi, je crois que nous avons fait des compromis avec le monde. On a peur de dire certaines vérités de Dieu, de peur de perdre des avantages du monde. Je répète, on a peur de dire certaines vérités de Dieu pour ne pas perdre certains avantages du monde. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on assiste à une église de complaisance où déjà celui qui dirige, il n'aime pas. Parce que s'il aimait, il n'allait pas s'enfermer avec les Mabosa pour se mener une belle vie, alors que on va encore dire, ah, mais papa Chata, tu reviens toujours sur ça. Mais oui, on n'y peut rien. C'est bizarre, je lisais en Afrique de l'Ouest, un orphelinat de chrétiens fondé par une église, tenu par une église, mais dont le rôle principal était le trafic de personnes. C'est-à-dire, on vendait les bébés, les enfants. Mais c'était orphelinat, mari peut-être de quoi. Donc voilà, donc même, on a... C'est terrible ça. Donc, où est Dieu dans tout ça? Quand parle-t-on de véritable amour dans un couple, dans une famille? Là, vous abordez le côté que je ne voulais pas aborder. Heureusement, nous avons 45 jours, là, on nous a mis un stand-by pour les mariages, les dots et tout. Parce que c'était devenu la flambée, hein, les mariages, les dots et tout. Et je ne juge pas, mais une petite étude personnelle m'a conduit à me poser la question de savoir, si vous avez aujourd'hui une femme qui vous dit même pas au revoir le matin, au moment où vous allez au travail, elle est fâchée parce que vous n'avez rien laissé. Et quand vous revenez, avec un pan ou quelque chose, c'est là où vous dites, oh, je t'aime mon chéri. Ce qu'elle n'était pas capable de vous dire ça le matin. Quelle est la signification de l'amour là-dedans? Quand les gens se retrouvent devant l'officier d'état civil, ils disent pour le meilleur et pour le pire. Vous pensez que si c'était le pire, certains allaient se présenter devant l'officier d'état civil? On a la notion du meilleur, mais on a rarement la notion du pire. Moi, j'ai dit à un frère à moi qui est veuf comme moi, j'ai dit, mais mon frère, qu'est-ce que tu attends? Parce que lui me dit, qu'est-ce que tu attends pour te marier? Moi, je lui repose la même question. Il dit, qu'est-ce que tu attends pour te marier? Il dit, ah, Charles, mariage avec ta tante va bien. Mariage avec Boubia et Soukertel monnaie. L'après-midi, mobile monnaie. Mbassi au anniversaire à mon. Mbassi au maman mon anniversaire. Donc, il dit, Charles, je vais encore aller me mettre. En fait, il a parlé, mais c'est significatif. Regardez, à l'époque, nous, jeunes collégiens, jeunes lycéens, quand on avait des connaissances, le côté physique n'était pas impliqué. Mais pas vraiment dans les premiers mois et tout. On avait encore... Vous savez pourquoi? Qu'est-ce qui nous a conduit à bien écrire, à fouiller? Parce que on s'écrivait des poèmes. C'était à celui qui avait écrit le plus beau poème à une fille d'avoir les sentiments de cette fille-là. Et donc, on se moquait aussi de ceux qui commettaient les erreurs. Donc, qu'est-ce que nous, on faisait? Donc, on fouillait. Ça fait que, au CM2, en 6e, en 3e, on était des as dans l'écriture. Parce qu'on voulait plaire. Et les filles de leur côté aussi faisaient. Donc, vous écrivez. Moi, j'ai eu à écrire une lettre de 7 pages, par exemple. Wow. À l'époque, j'étais en 3e. Mais une prose terrible. Mais aujourd'hui, envoyer un poème à une fille avec qui vous aimez vous voulez établir une relation. Mettez le poème dans une enveloppe. Elle va ouvrir l'enveloppe. Elle va ouvrir les papiers. Elle va d'abord bouger les papiers pour voir si il n'y a pas un billet entre les papiers. Parce que le papier ne veut rien dire pour elle. Mais nous, on allait se cacher sous les arbres quand on recevait la réponse d'une amie qui répondait à nos poèmes. Donc, on allait se mettre sous l'arbre. Et quand on lisait, on relisait, le monde n'existait plus autour de nous. C'est-à-dire qu'il pouvait avoir la pluie, il pouvait avoir une bombe à côté, ça ne nous disait absolument rien. Donc maintenant, essayez de voir la société d'aujourd'hui.
Elle est matérialiste. La société d'aujourd'hui, on dit, même les parents disent, ah non, donc, voyez. Donc, on a tout réduit dans le matériel. Maintenant, quel amour voulez-vous trouver? Je ne dis pas que tous les couples, non, il y a des couples qui s'aiment. Oh oui, il y a des couples qui s'aiment. Il y a des couples qu'on appelait Johnny et Sylvie. Il y a des couples qui s'aiment. Vous savez, la femme va 2 ans, plus de 2 ans, en études quelque part. Hein? On revient, ça. Il y a des couples, il y a des mamans. Moi, j'ai vu des mamans, nous, on critiquait nos mamans pour rien. Non, ma coule, ma mère arrangée, et il y a que ma coule, la boire et tout. Mais c'est des gens qui tiennent, qui ont appris à s'aimer, qui ont cherché à savoir c'est quoi l'amour. Et c'est des couples, aujourd'hui, vous avez des couples qui ont fait grandir leurs enfants. C'est des couples, à un moment, le mari a lâché sur le plan économique, la femme a pris le relais. La femme a lâché sur le plan financier, le mari a pris le relais. Et ils ont donné le vrai sens de pour le meilleur et pour le pire. Vous savez, il y a eu un moment chez nous, on disait, chez nous, on appelle quand il y a un dombage, ceux qui dombent au cercle, chargés d'assurer un peu la sécurité de l'ordre, mais aussi de communiquer la joie, on les appelle les dombeurs du cercle. À un moment donné, il y a une directive qui était arrivée que ne peut être dombeur du cercle désormais qu'un membre confirmé. Donc, si tu n'es pas membre confirmé, tu ne dombes pas au cercle. Et plein de gens qui ne voulaient plus quitter le cercle sont allés même s'endetter pour passer membre confirmé. Non pas parce qu'ils voulaient passer membre confirmé, dans la signification même de membre confirmé, mais c'est parce qu'ils voulaient tomber au cercle. Et donc, c'est comme aujourd'hui, on a dit dans les églises, si vous voulez être ceci, diacre, si vous voulez être cela, donc il faut vous marier. Il y a des gens aussi qui sont allés se faire des mariages de circonstances. Et quand le mariage est tenu par une raison qui n'est autre que l'amour, parce que l'amour ne périt pas. L'amour peut avoir des désagréments. Moi, j'ai reçu un couple chez moi. Ah, on s'entend plus. Je leur ai posé la question de savoir, quand vous êtes connus le premier jour, est-ce que c'était dans la colère? Est-ce que Carole passait et les gens ont dit, hé, Carole, oui, ça va. Non. Vous êtes aimés dans les sentiments. Donc, ce qui veut dire que quand vous avez des problèmes, il faut toujours repartir à ces sentiments de base. Parce que, ce que je voudrais dire aux auditeurs, aux téléspectateurs aussi, ceci. Et certains mariages sont arrangés par Dieu rien que pour amener l'un des membres du couple à sauver l'autre. Parce que souvent, nous sommes tenus par des liens de famille qui sont tellement profonds que ces liens nous accompagnent pour nous perturber, pour nous divertir, pour nous distraire. Et des fois, il arrive qu'on mette 2 personnes ensemble en couple. Pourquoi? Pour que l'un, qui a une force spirituelle quelque part, puisse aider l'autre. Et quand vous ne comprenez pas ce sens divin de l'union que Dieu a créé en vous, eh bien, vous allez tout de suite tout traiter par la chair et c'est le diable qui souhaitait votre rupture qui va gagner. Parce que madame la journaliste, quand les gens disent que non, c'est un hasard, moi je dis une femme qui prie, un homme qui prie ne peuvent pas créer une union par hasard. Je ne suis pas d'accord avec ça. Eh bien, je me dis que s'il y a un problème, il faut repartir vers ce Dieu. Mais l'amour, c'est ce qui vous met ensemble. Parce qu'on dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les 2 formeront une même chair. Mais regardez la signification de l'amour. Les 2 formeront une même chair. Ce qui veut dire quoi? Que quand vous formez une même chair, quand vous marchez, madame la journaliste, vous pouvez trébucher, vous avez mal. Quand vous courez, vous pouvez tomber, vous avez mal. Et donc, ça veut dire aussi que trébucher en une chair, c'est que vous pouvez avoir un problème. Mais il faut, vous savez, quand vous vous aimez, excusez-moi un peu, je suis un peu passionné par ça. Quand vous vous aimez, vous allez faire quoi? Aujourd'hui, madame la journaliste, si un homme qui aime la saleté épouse une femme qui est propre, il y aura 2 choses. Soit les 2 deviendront propres, soit les 2 deviendront sales. Si un homme qui ment épouse une femme qui fait l'effort de dire la vérité, il y aura 2 choses. Ou tous vont mentir, ou tous diront la vérité. Si tous mentent ou tous deviennent sales, c'est qu'il y a eu échec. C'est que c'est le poids du diable qui a beaucoup plus pesé sur le couple. Mais s'il y a eu la vérité et s'il y a eu la propriété, ça veut dire que c'est Dieu qui a pesé dans le couple. Et donc pour les gens qui prient, les couples qui prient, il faut se dire qu'à tout instant, le seul interlocuteur pour régler leurs problèmes, c'est Dieu. Il y a
le frère François à Brazzaville, qui était tellement désemparé de la situation de sa femme. Et quand il est venu en parler avec nous, on a dit, frère François, n'en parle plus à quelqu'un d'autre. Rentre dans la prière. Si tu as remarqué des faiblesses, parce que la Bible dit quoi? C'est au fort d'aimer les faibles. Si tu as remarqué des problèmes au niveau de ta femme, rentre dans la prière. Et François a prié. Et un jour, il rentre du boulot. Quand sa femme veut lui soulever une question, il dit, oh, Seigneur, de la même façon que le garagiste, le mécanicien répare ma voiture, répare ma femme au nom de Jésus. Et la femme tombe pan. Quand elle s'est réveillée, le comportement de la femme avait changé. Mais avant, c'était quoi? Dès que la femme se lève, François, quand la gifle part, Dieu n'est plus là. Dieu se met un peu à l'écart. Il assiste au catch. L'amour aujourd'hui, il faut l'avoir. Mais je suis désolé, malheureusement, il y a beaucoup de couples qui ne vivent pas l'amour. Je parle même de couples de chrétiens. Ce n'est plus l'amour, mais c'est un commerce. Et dans le commerce, là, parfois, vous ne trouvez pas seulement la personne, mais même toute la famille de la personne est rattachée à ce commerce. À partir de ce moment, parler de l'amour devient difficile. Alors, Papa Charles, un mot sur l'amour et l'hypocrisie. Vous voyez, madame la journaliste, vous voyez, à 5h30 du matin, vous sortez pour faire le sport. 5h30 du matin, vous sortez pour faire le sport. Vous voyez une maman qui est sortie, qui est en train de balayer la cour. Vous êtes tenté de dire quoi? Ah, la maman là est consciente, consciencieuse. Ah, voilà une femme. À 5h30, elle s'est levée là en train de balayer la cour. Mais parfois, vous savez pourquoi elle s'est levée? Parce que la nuit n'a pas été bonne. Donc, pour se changer des idées, elle a pris le balai. Et parfois, elle ne voit même pas là où elle est en train de balayer. Mais vous passez, vous dites, ah, la femme là. Mais au fond, la pauvre, la nuit n'était pas bonne, donc il lui faut une activité. Donc, l'hypocrisie, c'est l'ennemi même de l'amour. Il y a des gens qui aiment montrer dans les églises qu'ils sont vraiment, c'est eux quoi. Ça dit que, et par les comportements, tu vois toujours une grosse Bible. Quand quelqu'un fait ceci, il est prompt. Mais choro, ça dit qu'il est mauvais. L'hypocrisie. Il y a plein de gens comme ça. À Luzolo, j'en connais. Wow. Mais charité bien ordonnée commence par soi-même. Parce qu'il y a des gens qui se font une vie à l'église. Et quand tu vas te dire, ah, Papa Charles, ah, non, Papa Charles, ah, non, Papa Charles. Au fond, Papa Charles, Mbaki. L'hypocrisie tue l'amour. Parce que vaut mieux quelqu'un qui vous montre clairement ce qu'il est. Vous savez que la personne est telle. Mais que la personne qui vous cache sa véritable personnalité, pour vous montrer une personnalité qui est en fait une apparence. Quelques minutes nous séparent de la fin de cette émission. Avant de chuter, nous avons deux petites questions à poser à notre invité. Quelle est la différence entre l'amour et la passion? Le coup de foudre. Oh alors j'ai eu un coup de foudre, je t'aime. Ça, c'est l'erreur que beaucoup de gens commettent. Parce que quand la foudre finit, eh bien, la fumée de la foudre là montre autre chose. il y a cette confusion. Hein. Ça dit qu'il y a la passion. Vous êtes passionné et vous confondez ça à l'amour. Quand vous vous réveillez, vous ouvrez les yeux. C'était pas à l'amour, c'était une foudre, mais qui a fait des dégâts. Moi, je connais des amis, j'ai travaillé avec des amis qui ne prient pas, mais qui ont le souci des autres. Ah oui, moi, j'ai été en France au moment où on était dans des années difficiles. On a eu des amis comme ça, qui se sont sacrifiés, qui n'avaient eux-mêmes rien. Mais le peu qu'ils avaient, nous vivions dans des foyers Sonacotra, de travailleurs immigrés. Et vous avez quelqu'un, parce qu'il a trouvé un boulot, il paye la semoule, il paye les fécules, il paye des choses, puisqu'on avait des cuisines communes, il vient mettre. Parce qu'il sait qu'il doit avoir dans le foyer des gens qui aujourd'hui n'ont rien. C'est des gens qui ne priaient pas, mais qui se disaient, si on vit ensemble, si on vit en communauté, il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire. Vous savez, nous, on a eu des commissions de travail où les gens disaient non, si vous voulez qu'on gagne de l'argent, ne mettez pas Mikungi dedans. Parce que lui, il va se mettre à faire son social. Donc, les gens disaient, ah non, ne le mettez pas, lui, il va se mettre à faire son social et on aura rien. Alors, votre mot de la fin, Papa Charles? Ce que j'espère, par la grâce de Dieu, de ce thème, c'est que nous puissions nous ressaisir et comprendre que nominativement, on ne peut pas servir Dieu simplement de cette façon. On va à l'église, on chante, on loue, sans pour autant qu'on ait de la considération de la communauté qui est autour de nous. Et moi, c'est mon créneau aujourd'hui. Quand je ne connaissais pas Dieu,
je n'avais pas toutes ces réflexions-là, je n'avais pas toutes... Parce que ça ne dépendait que de ma tête et de moi-même. J'étais libre de ce que je faisais parce que je ne croyais ni en Dieu, ni au jugement, ni à la résurrection, ni à rien du tout. Mais quand nous venons à Dieu, eh bien, respectons Dieu. Et dans le respect de ce qui est de Dieu, il y a la mise en pratique de l'amour de Dieu. Est-ce que, par la grâce de Dieu, nous pouvons faire l'effort de nous aimer au-delà des barrières de région, d'ethnie, de coutumes, de langue, de religion. Déjà même dans la religion, les divisions. Le protestant ne s'entend pas avec le zolo. Le zolo ne s'entend pas avec le catholique. Le catholique ne s'entend pas avec l'armée du salut. Et même dans le protestantisme, le luthérien ne s'entend pas avec le baptiste. Le baptiste ne s'entend pas avec le méthodiste. Le méthodiste ne s'entend pas avec le luthérien. Et donc, vous voyez, rien que dans les églises des pères fondateurs, le zolo ne va pas s'entendre avec les kimbanguistes. Les kimbanguistes ne vont pas s'entendre avec les lacistes. Les lacistes ne vont pas s'entendre. Donc, vous voyez déjà le schéma de la division dans le milieu de ceux qui prétendent parler au nom de Dieu. Maintenant, l'amour, si déjà là, nous sommes dans ces considérations de dénomination, l'amour n'existe pas. Il y a certaines chaînes de télé chrétiennes aujourd'hui, vous n'allez pas mettre le zolo dedans parce que ce n'est pas permis. Vous n'allez pas faire passer un truc de l'ouzolo, vous n'allez pas faire passer un truc de catholique, vous n'allez pas parce que, c'est pas parce que. Mais on parlera toujours de la même Bible. Et on se demande, mais la Bible déjà, la Bible en question semble apporter aussi un semblant de division parce que vous avez aussi différentes éditions, Louis II, Nouvelle Jérusalem. Vous avez des Bibles, vous avez des livres deutérocanoniques, d'autres livres, d'autres Bibles, vous n'en avez pas. Vous allez retrouver Siracide là. Donc, vous voyez ce que l'homme a voulu apporter dans la chose qui est simple, la chose de Dieu. Aimons-nous les uns les autres. C'était un plaisir, cher invité, de développer ce thème, le chrétien face à la véritable signification de l'amour. En tout cas, merci. À vous, chers téléspectateurs et auditeurs, j'espère que le repas de ce soir était chaud, bon et bien préparé. Vous avez pris note. Merci beaucoup. Dans l'espoir de vous retrouver très nombreux au prochain numéro, nous vous laissons très jalousement entre les mains de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Quant à vous, bon retour. Au revoir.